Vous avez lancé une cagnotte pour obtenir la caution pour être candidat. Pourquoi vous présenter à une élection présidentielle sans en avoir les moyens avant? Pour se présenter à une élection présidentielle, ce ne sont pas les moyens financiers qui importent le plus. Déjà, c'est la vision, ce sont les idées, c'est la volonté. Il y a des personnes généreuses qui se sont proposées de payer notre cautionnement. Qu'est-ce qui manque alors? Les parrainages, c'est bon? Les parrainages aussi, on les a bouclés à notre niveau. Vous serez donc aux élections présidentielles? Oui, nous avons bon espoir qu'on sera aux élections présidentielles et nous allons remporter ces élections le 25 octobre 2025. Bonjour Brut, je m'appelle Jean-François Kwasi, je suis le candidat des jeunes de Côte d'Ivoire déclaré à l'élection présidentielle. Votre jeunesse a souvent été tournée en dérision. Comment vous le vivez? C'est une grande première qu'un jeune se positionne comme ça et veuille bousculer un système gérontocratique qui est en place depuis bien trop longtemps, depuis plus d'un demi-siècle. Donc c'est normal qu'ils soient un peu choqués, mais après ils ont compris la vision, ils commencent à comprendre. Et je peux vous assurer que de plus en plus de jeunes commencent à adhérer à notre vision et commencent à nous rejoindre. Est-ce que être jeune, ça suffit pour plaire et gagner? Être jeune seulement ne suffit pas. Et vous savez, la politique, ce n'est pas une question d'âge. Vieux, jeune, pauvre, riche, tout le monde peut s'engager en politique. Mais quand on est jeune, on a un avantage, on a un plus parce qu'on comprend, on est connecté aux enjeux, aux questions de notre époque, parce qu'on vit les mêmes réalités avec ces jeunes, parce qu'on a les mêmes difficultés, on est confronté aux mêmes problèmes, on est confronté au même quotidien, on sait qu'on a des problèmes pour se déplacer. On a des problèmes pour payer les cas de bus, pour parler des élèves et étudiants. On a des problèmes pour se nourrir sur les campus. Nos bourses ne tombent pas à l'heure, nos bourses ne sont pas payées et les inscriptions à l'université qui sont devenues de plus en plus chères. Il faut un jeune qui comprenne cela et qui puisse vraiment prendre des mesures idoines pour remédier à cela. Qu'est-ce que vous reprochez à l'ancienne génération de politiques? On leur reproche toute cette machination, on leur reproche le fait d'avoir caporalisé, le fait d'avoir, monopolisé tout le pouvoir entre leurs mains, leur clan, leur famille, leur parti politique. Et ce n'est pas ça la République. Vous pensez que vous avez réellement vos chances de gagner? Tous les signaux sont ouverts, toutes les chances sont de notre côté. Vous avez lancé votre campagne à Abobo. Pourquoi le choix d'Abobo? Je suis né à Abobo, j'y vis toujours. J'y ai fait le lycée, le primaire. Abobo est un quartier populaire d'Abidjan. Est-ce que c'est une revanche sur la vie, cette candidature? Non, pas une revanche sur la vie. Mais il faut dire que aussi quand vous naissez dans un milieu populaire et quand vous vivez dans des conditions difficiles, vous voyez la souffrance autour de vous, vous voyez des personnes qui peuvent passer une journée sans avoir ne serait-ce qu'un dollar, 500 francs pour manger, pour assurer ne serait-ce qu'un seul repas, tout ça, ça vous forge, ça vous donne un caractère. Après, vous êtes animé par un désir, par une volonté de voir les choses changer, de faire bouger les choses. Et je pense que c'est ce qui nous anime. C'est quoi votre parcours politique? Est-ce que vous avez déjà milité dans quel parti, enfin dans des partis? Et si oui, lesquels? J'ai milité dans un grand parti politique. J'ai fait plus de 10 ans. Et j'ai occupé de très hautes fonctions au niveau des instances de la jeunesse. Mais je ne dirai pas le nom. Pourquoi? Je pense que ce parti a déjà trop de problèmes. Et puis, vu le contexte aussi, il ne faudrait pas que ça engendre encore d'autres choses. Donc, il serait mieux que je garde le nom pour le moment, dans l'anonymat. Vous vous êtes engagé pour la révision de la liste électorale. Cher Président de la République, nous plaidons pour une révision de la liste électorale en cette année. On vous a vu dans les rues d'Abidjan. Pourquoi cet engagement? Si cette majorité d'Ivoiriens, cette majorité de jeunes qui ne manifestaient aucun intérêt pour la politique, mais maintenant qu'ils ont un candidat et ils expriment leur besoin de se faire enrôler sur les listes pour le voter et qu'ils ne peuvent pas, vous comprenez un peu la frustration. Donc il est important qu'il y ait révision de la liste électorale, même si on estime que le délai est maintenant trop court, mais il est de notre devoir, nous, de notre rôle, de continuer à en appeler à une révision de la liste électorale avant les élections. Réviser la liste électorale impliquerait d'avoir un retour de certains candidats. On pense par exemple à M. Laurent Gbagbo qui appartient à cette ancienne génération que vous voulez remplacer. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec votre parcours et votre volonté? Non, absolument pas. Vous savez, on va rester cohérent. Nous, on veut bâtir une Côte d'Ivoire démocratique. Et quand on dit démocratie, ça veut dire la liberté d'expression, liberté, égalité, pluralisme. Donc, que M. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour qui j'ai beaucoup de respect, qu'il soit sur la liste, que M. Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam, qu'il soit sur la liste,
même que M. Alassane Ouattara, notre président de la République, qu'il soit sur la liste, nous, on n'a pas peur de les affronter. Parce que nous, on pense que toutes les chances sont de notre côté. Et peu importe le candidat en face, nous allons le battre. En 1 minute, je vais vous demander de nous résumer vos mesures phares. Vous, président de la République, que ferez-vous pour les Ivoiriens? C'est parti. Moi, président de la République, je supprimerai le décret portant interdiction des véhicules de plus de 5 ans d'entrer sur notre territoire. Moi, président de la République, je subventionnerai au maximum les coûts des denrées de première nécessité, de sorte à réduire le coût de la vie pour que les Ivoiriens puissent recouvrer leur souveraineté alimentaire, leur liberté financière. Moi, président de la République, je mettrai tout en œuvre pour que chaque citoyen ivoirien, chaque enfant qui naît puisse aller à l'école sans débourser un centime. Moi, président de la République, je mettrai tout en œuvre, je prendrai les mesures, nous prendrons les mesures pour que la santé, l'accès à la santé soit une réalité. Pauvres, riches, que tous aient accès à la santé. Et ça s'appelle la sécurité sociale qu'on va instaurer, moi, président de la République. Moi, président de la République, je veillerai à ce que nos retraités, nos salariés, nos enseignants... C'est fini? Merci.